Bon, les gauchistes, ils sont sur une autre planète, hein. Ils sont sur Saturne, sur Pluton, je ne sais pas où ils sont exactement, mais ils sont très, très loin de nous, très, très loin de la réalité, ça c'est certain et ça se vérifie avec cette émission incroyable. Le titre en lui-même est lunaire, l'école au cœur du projet raciste et réactionnaire. Alors il y a un point d'interrogation, mais qui n'est que de pure forme, on va le voir. Alors c'est une émission qui a été diffusée en direct sur Twitch, sur une chaîne tenue par des gens de la gauche très radicale, hein, clairement. Et donc, on a l'impression, quand on voit ce titre, eh bien, que les professeurs sont des racistes, des réactionnaires. Alors, évidemment, c'est complètement faux, bien entendu, bien entendu. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire, dans l'excès inverse, le droitard un peu bourrin et qui manque de nuances. Évidemment que l'immense majorité des profs ne sont pas des militants d'extrême gauche. Voilà, ça c'est clair et net. Mais ce sont quand même tendanciellement beaucoup plus des gens qui sont baignés dans l'idéologie gauchiste que des gens qui sont baignés dans l'idéologie de droite. Évidemment, évidemment. Et toute personne qui a côtoyé des professeurs autour de lui sait que les profs de droite, ça peut exister. Enfin, c'est quand même une toute petite minorité. Et globalement, les profs, c'est plutôt centre-gauche à gauche, la moyenne. Voilà. Je pense que c'est une peinture assez honnête des choses. Ça n'empêche pas que dans certains collèges, certains lycées, évidemment, et notamment dans le public, il y a des profs qui sont très à gauche, très militants, et c'est complètement dingue de dire le contraire. Mais voilà, je vous dis, les gauchistes, ils sont sur une autre planète, et pour eux, les profs sont des racistes. Voilà. Alors c'est incroyable. Alors en réalité, qu'est-ce qu'ils entendent par là? En fait, parce que là, on est dans la folie gauchiste. Ne pas oublier qu'il y a une radicalisation de la gauche qui est en train de s'effectuer là depuis plusieurs mois, une radicalisation totalement folle qui la marginalise, donc tant mieux, ça c'est génial, et qui a fait tomber de son piédestal. Donc ça c'est vraiment excellent. Et il faut absolument encourager tout ça parce que je trouve qu'ils font du bon boulot pour nous, malgré eux. Mais donc pour eux, voilà, les profs sont racistes. En fait, ce qu'ils entendent par là, c'est qu'ils ne sont pas d'extrême gauche militante et donc ce sont déjà des ennemis pour eux. Voilà. Alors, on va écouter un extrait de cette émission. C'est François Bégodeau, ancien professeur, figure intellectuelle de la gauche, qui évoque son expérience personnelle de professeur. Alors, il ne dit pas qu'il lui-même est devenu raciste, rassurez-vous, évidemment, c'est toujours un militant gauchiste, mais par contre, il dépeint cette bascule qui serait vécue par beaucoup de professeurs qui sombreraient dans le racisme. Je vous propose qu'on l'écoute, vous allez voir, c'est assez incroyable. Figurons-nous, en gros, c'est quoi le profil type de l'enseignant? Moi, à l'époque où je deviens enseignant, en 95, le profil type, c'est moi. C'est-à-dire que je suis vraiment lambda, moi. C'est-à-dire que je suis un mec de gauche. J'ai plutôt été éduqué globalement, il faudrait évidemment mettre plein de nuances décoloniales, mais globalement dans l'antiracisme. Donc dans l'idée qu'on va devenir enseignant, on va peut-être se retrouver devant des gens, des arabes, des noirs, des choses, mais tant mieux, enfin pas tant mieux, mais disons, oui, cool quoi, on va faire notre boulot et on va le faire. La diversité. On aime la diversité, tout ça. Clairement, il est hors de question qu'on soit raciste. Même je pense que même le réflexe premier d'un type profilé comme moi, et encore une fois j'étais très lambda, donc c'est pour ça que à ce titre-là que je parle de moi, parce que je pense que j'étais vraiment portrait robot de pas mal de jeunes enseignants de ces époques-là ou des époques un peu d'après. C'est vraiment, au contraire, on va peut-être presque être spontanément et un peu inconsciemment en mode discrimination positive. C'est-à-dire qu'on aura d'autant plus d'attention pour les élèves noirs et arabes dont on sait bien que peut-être en tant que tels, ils viennent un peu plus loin, etc. Donc il ne faut pas laisser croire que les enseignants arrivent racistes sur la place de l'école. Et on allait voir à quel point il était mal armaturé, que précisément c'était une espèce d'antiracisme moral un peu mou du genou, parce que très très vite, en fait, il allait se laisser étioler par en fait, l'exercice même du métier. Et c'est là qu'en fait, le prof devient raciste. Ouais. Il devient raciste dans l'exercice même de l'enseignement. Moi, ça, je l'ai vu, je peux en témoigner, parce qu'il développe des... En gros, le jeune enseignant qui vient de Vendée, tu vois, un truc comme ça, c'est un peu mon cas, ou Nantes, ou l'Ouest, il est toujours muté en premier, soit dans la banlieue parisienne, soit dans le Nord, et donc dans des quartiers populaires où et là, il va trouver effectivement, parfois pour la première fois de sa vie, il va se retrouver devant des Arabes, quoi, en fait. Je veux dire, non, mais il faut voir ce que c'est aussi. C'est pas du tout dans son... Voilà, c'est... Il a pas sa perception du corps social est complètement chamboulée. Après, il s'y attendait un peu quand même. Il sait bien que globalement, il va aller dans des quartiers où il y aura un peu ce genre de personnes. Il arrive encore une fois pavé de bonnes intentions.
Et pas Mais trop au bout formé du non compte, plus. évidemment, étant jeune, étant un peu précarisé, étant seul au monde, étant mal préparé au boulot, étant très très vite bordélisé, bah, ça donne quoi? Un jeune prof blanc qui vient de Vendée, et qui avait plein de bonnes intentions humanistes, un peu faible, mais humaniste quand même, bah, peu à peu, en fait, il va faire un amalgame psychologique entre les gens qui me bordélisent, c'est les Arabes bordélisent, et les Arabes sont des bordéliseurs. Et puis, alors il va pas se l'avouer à lui-même, parce que Ouais. quand même, il a quand même beaucoup comment dire, d'antidote à ça. Enfin, il a beaucoup, tu vois, encore une fois, toute une espèce d'écrin humaniste qui fait qu'il ne va pas tout de suite accéder aux affects racistes qui sont en train de germer en lui. Ça va prendre du temps, mais ça va commencer à sortir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet extrait qui est extraordinaire. Franchement, là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que François Bégodeau, il a tout dit. Mais sans avoir la bonne grille d'analyse, évidemment, parce que sa grille d'analyse du monde, c'est l'idéologie de gauche, l'idéologie gauchiste. Et donc, par définition, il ne peut pas arriver à la vérité parce qu'il est soumis à l'obscurantisme gauchiste qui l'empêche de voir certaines données, on va y revenir, mais quand même, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il valide complètement quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans des émissions sur la question des professeurs, parce que pour moi, c'est un sujet qui est central. Parce qu'on parle des professeurs qui sont, à mon avis, en train de se droitiser, j'ai fait une vidéo récente là-dessus, je vous mettrai le lien en description, mais on parle également de la jeunesse derrière, parce que l'éducation nationale, c'est quand même, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même un outil de formatage de la jeunesse. Alors, parmi d'autres, hein, le professeur, il est moins écouté que Squeezie hein, pour un gamin aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a quand même une puissance de formatage idéologique par les professeurs, et c'est pas inintéressant de voir ce mouvement de fond qui est à l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la gauche, là, dans cette émission, ils sont en train de paniquer, parce qu'ils se disent, normalement, l'éducation nationale, elle est à gauche, elle est à nous, voilà, et là, c'est en train de changer un petit peu. Alors, pour eux, rien que le fait qu'il y ait de plus en plus de profs qui soient de gauche molle plutôt que de gauche radicale, c'est déjà un échec total. Ils voient déjà l'impact réactionnaire, raciste de tout ça. Donc, c'est du délire. Mais effectivement, ils sentent bien qu'il y a un mouvement de fond qui est en train d'arriver. Et c'est ça qui leur fait tenir des propos complètement fous comme ceux qu'on a pu entendre ou ceux là qu'on peut lire dans le titre. Hein, le projet raciste et réactionnaire. L'école au cœur du projet raciste et réactionnaire. Bref. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Bégodeau, c'est clairement la mécanique qui est à l'œuvre pour arriver à ce qu'ils appellent le racisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement des jeunes profs qui, dans le public, quand ils ont eu leur diplôme, eh bien, sont envoyés de force, hein, c'est quasiment obligatoire en réalité, sauf si peut-être on a un très bon classement, mais on est envoyé dans les académies de Créteil, de Versailles, et donc Versailles, il n'y a pas que Versailles dans l'académie de Versailles, et donc on se retrouve confronté effectivement à une population différente. Et chez beaucoup de profs, et j'ai quelques exemples concrets autour de moi, eh bien c'est vrai que ça agit parfois comme un révélateur. Alors ça reste quand même marginal, les gens qui vont directement se dire raciste, là je pense que c'est vraiment totalement anecdotique, mais enfin ça existe quand même, mais c'est vrai que globalement il y a des choses qui se passent, ça reste du domaine de l'inconscient, et là François Bégodeau le dit aussi très bien, je pense qu'il a raison, c'est globalement inconscient, il n'ose pas se l'avouer, mais c'est bien pour ça qu'il y a de moins en moins de profs dans le public, parce que quand on sait qu'on va arriver dans ces académies-là, bon, on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie. Même si on ne se l'avoue pas, quand même. Voilà. Alors, Bégodeau nous dit que quand on arrive dans ces zones-là, on se retrouve confronté au bordel, et on fait donc un lien entre ce bordel et les populations qui sont à l'origine de celui-ci, donc les populations extra-européennes. Alors, pour Bégodeau, c'est un lien qui n'a aucun sens. Oula, attention. Mais quand même, c'est intéressant, cette réflexion. Parce qu'en réalité, pour Bégodeau et sa bande, cette propension à mettre le bordel de certains profils, comme il dit, eh bien, évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec l'origine. Ça a tout à voir avec la question sociale. Ils sont stigmatisés, ils sont ghettoisés, ils sont réifiés dans un rôle social qui est celui du perturbateur, du délinquant, etc., etc. Bref, pour un gauchiste, il n'y a que l'explication sociale. Alors, je fais une petite aparté. La gauche, son grand regret, c'est de ne pas pouvoir gommer toutes les inégalités sociales. C'est son objectif, en fait. Le communisme, c'est ça. Ça part du principe que les inégalités sociales entre les individus sont forcément le fruit d'une domination, voilà, alors des riches, des patrons, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez, des bourgeois. Bon. Et pour eux, vraiment, l'égalité, c'est le but ultime et c'est un but atteignable. L'égalité totale.
vraiment, c'est ça, la gauche, l'essence de la gauche. Je vous renvoie vers une émission qu'on avait fait avec Antoine Dresse de la chaîne Egonon sur la définition de la gauche et de la droite. Je vous mettrai le lien en description. Ça vous permettra d'approfondir le sujet. Mais véritablement, leur objectif, c'est ça. Faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune inégalité, puisque les inégalités sont des injustices, évidemment. Et là, on arrive dans l'obscurantisme égalitariste de la gauche. L'obscurantisme, pourquoi ? Parce qu'il nie l'existence, pourtant prouvée scientifiquement de manière irréfutable, l'existence de différences biologiques entre les individus. Pour la gauche, nous avons tous l'exact même potentiel et les inégalités peuvent donc être résorbées. Elles sont donc nécessairement le fruit de la domination de quelqu'un sur un autre, hein. Pour la droite, au contraire, même si évidemment il y a des inégalités sociales, on le reconnaît bien entendu, et je suis le premier à dire que réduire ces inégalités sociales au maximum, ça ne me paraît pas délirant. Attention, je ne suis pas un salaud non plus, faut pas déconner. Mais par contre, je sais aussi, et là c'est la science qui nous le démontre, qu'il y a bien des différences biologiques entre les individus, des différences biologiques de potentialité, et que l'égalité parfaite n'existera jamais. Et donc, qu'une partie de ces inégalités sociales, peut-être même beaucoup plus importante que la gauche ne le croit, n'est pas due à la domination de méchants sur des gentils, mais juste à des différences entre les individus. Et donc pour les gauchistes, le fait que l'école ne permette pas de résorber ces inégalités sociales, et qu'au contraire, hein, depuis quelques années, on voit les inégalités sociales qui s'agrandissent. Alors pour plein de raisons différentes, je vais revenir sur un élément, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la concentration des élites, etc., etc. Mais la gauche voit des inégalités sociales qui s'agrandissent. Et là, évidemment, ça les rend fous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils se disent, mais l'école, finalement, elle amplifie les inégalités sociales, et donc c'est au cœur du projet raciste et réactionnaire, au cœur du projet de domination bourgeois, etc., etc. C'est ça leur raisonnement pour attaquer l'école aujourd'hui, en se disant les inégalités sociales sont amplifiées par l'école, c'est donc qu'il y a un problème avec l'école, et ce n'est pas une explication autre qui peut être envisagée. Et je suis là, dans cette vidéo, pour vous donner la véritable explication à la fois sur l'amplification de ces inégalités sociales, mais également sur pourquoi, selon François Bégaudeau et sa bande, pourquoi les profs sont en train de devenir racistes. Je vous l'ai dit, il existe un consensus scientifique total, irréfutable, sur le fait qu'il existe des différences biologiques entre les individus, avec des différences de potentialité, de propension à telle activité, etc., etc. C'est parfaitement documenté, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il existe également des différences biologiques entre les populations humaines. Voilà, alors ça, j'en ai traité à plusieurs reprises. Donc, j'ai pu, par exemple, faire cette vidéo, les différences de QI entre populations sont-elles génétiques? J'ai pu également en faire une vidéo sur la surdélinquance afro-américaine aux États-Unis, qui nous explique beaucoup de choses. Et on se rend compte dans ces vidéos, quand on se penche sur le consensus scientifique, sur les questions des différences biologiques et de leur impact sur, par exemple, la surdélinquance, on se rend bien compte que oui, il y a des populations qui foutent quand même plus le bordel que d'autres. Voilà. Alors, est-ce que c'est biologique, social, etc. Ce n'est évidemment pas tout l'un ou tout l'autre. Bien entendu, la vie est complexe et il y a de la nature et de la culture, il y a de l'inné et de l'acquis, bien entendu. Mais quand même, quand on ne prend pas en compte cette donnée scientifique-là, évidemment que dans ce cas-là, on se dit que les profs qui deviennent racistes après avoir fait un stage à Sevran ou avoir fait leurs premières armes à Trappes, ce sont d'immondes racistes réactionnaires, c'est pas bien du tout. Parce que c'est pas de la faute des élèves, c'est pas de la faute de l'immigration extra-européenne. Si les élèves sont comme ça, c'est de la faute de la société. Voilà comment un gauchiste réfléchit. Sauf que le problème de tout ça, c'est que c'est un raisonnement qui est faux, qui est partiel. On oublie la composante biologique, expliquant quand même une partie de pourquoi, effectivement, comme le dit François Bégaudeau, les profs sont confrontés quand même, quand il y a du bordel, plus à un profil qu'un autre. Et ça, c'est vraiment de la kryptonite pour les gauchistes. Ils ne peuvent pas envisager la question scientifique, la question biologique, parce que ça réduit à néant tout leur logiciel, voilà. Ça détruit complètement leur pensée absurde et enfantine. Et évidemment, les profs ne sont pas en train de devenir racistes. Pour connaître ce milieu, quand même, faut être complètement dingue, hein, pour se dire que les profs sont racistes. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de professeurs qui font un lien, de manière encore inconsciente, hein, mais peut-être effectivement de plus en plus consciente. Ça leur fait peur aux gauchistes, hein, vraiment, je me répète, mais ça leur fait vraiment peur, ça. Hein. Mais ils sont en train de faire un lien entre justement la baisse du niveau, le bazar dans les classes, mais plus que ça encore, parce qu'on va le voir, il y a plein de choses qui sont de plus en plus violentes auxquelles sont confrontés les profs. Hein. Mais donc, ils font le lien, et donc c'est pour ça qu'ils s'éloignent peu à peu du discours de gauche radicale, parce qu'ils sentent bien, ces profs, qui sont toujours de gauche. Hein, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce discours-là et qu'on passe trop de choses aux élèves, qu'on les excuse trop en parlant de la société, etc., etc.
et qu'il y a quelque chose de plus profond. Faut dire en même temps que les profs, ils sont en première ligne face aux conséquences de l'immigration extra-européenne et face, je suis désolé de le dire, mais je le dis quand même, j'en ai rien à foutre. Ici, on est sur une chaîne où je vous dis les choses. Ils sentent bien qu'il y a un problème avec la surdélinquance, avec le surbordel de ces populations-là, avec des exemples tous les jours de professeurs qui sont confrontés à des situations dramatiques. Je vais vous prendre quelques exemples tout récents. Vraiment, ce sont les quelques jours derniers. Là, on est sur 2 jours à peine. On a à Fréjus, une collégienne qui est sanctionnée car elle fait du prosélytisme. Elle ne s'exprime plus en français et remet en cause la laïcité. Voilà. Et là, avec son père qui hurle à l'islamophobie, évidemment, qui menace la principale et qui écope. Alors ça, c'est gauchisme à tous les étages, là encore. Gauchisme sur l'immigration extra-européenne qui permet d'avoir des profils de ce genre dans notre pays. Bon, gauchisme sur le fait qu'il y a les critiques de ceux qui sont islamophobes aux yeux de la gauche. Donc là, du coup, on ne doit pas trop en vouloir à ces gens de vouloir imposer leur culture dans notre pays. Bon, et puis il y a gauchisme dans le laxisme, puisque le père qui arrive et menace la principale en hurlant à l'islamophobie, bon, il écope de sursis et d'un stage de citoyenneté. Dans un pays normal, il est foutu dehors. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout à fait logique. Dans plein de pays du monde, c'est le cas. Et je m'adresse ici aux quelques militants décoloniaux qui regarderaient cette vidéo, qui seraient un peu perdus. Dans les pays du Maghreb, le 10e de ça, c'est en avion directement, au mieux. Parce que je rappelle que les pays du Maghreb, quand ils renvoient des migrants subsahariens qui foutent le bordel, c'est en camion à bétail dans le désert. Bon, donc bref. Donc ça, c'est à Fréjus. On a à Béziers des adultes qui s'introduisent dans un collège et tabassent une élève et une surveillante. Donc là, enfin, on est où? Donc là, vous voyez que les profs, quand ils voient ça, et qu'ils voient toujours les mêmes profils qui font ce genre de choses complètement dingues, bah, il y a un moment où il y a les fils qui commencent à se toucher. Voilà, l'étincelle n'est pas encore là, mais ça crépite, quoi. À Mantes-la-Jolie, les professeurs du Collège du Futur exercent leur droit de retrait face à l'insécurité. Ouvert en 2021, 3 ans, il était présenté à l'origine comme avant-gardiste avec des idées révolutionnaires en termes de pédagogie et compagnie. Ça avait été présenté dans une vidéo. Alors, la vidéo, elle est assez marrante. C'est Pierre Sautarel qui a relevé ça. Je vais vous passer un extrait parce que je trouve que ça vaut le détour. Quand on écoute la musique de présentation de cette vidéo de lancement du Collège du Futur, la musique qui est mise en fond sonore, c'est une musique un peu de documentaire animalier, vous savez, dans la savane africaine. C'est assez incroyable. Ça en dit beaucoup sur l'inconscient des gauchistes. Je vous laisse avec l'extrait pour rigoler un peu. À l'extérieur de l'enceinte, un mail piéton et un jardin public assurent un lien naturel entre le quartier et l'établissement. Bon, vous voyez, c'est assez génial. Finalement, peut-être qu'on est un peu dans le racisme à gauche. Peut-être que finalement, Bégodeau et ses potes, là, ils ont raison. Mais en tout cas, voilà, droit de retrait face à l'insécurité. Bon, bah, là encore, ils sont obligés de constater que c'est avec certaines populations qu'on a ce problème-là et pas avec d'autres. Bon, pourtant, il y a, alors on va dire, ouais, mais dans les cités, il y a de la pauvreté et compagnie. Ouais, enfin, dans la ruralité française, il y a aussi énormément de pauvreté et pourtant, il n'y a jamais ce genre de problème. Voilà. Jamais des droits de retrait massifs de professeurs face à l'insécurité, etc. Enfin, c'est évident. Donc, ce n'est pas ça l'excuse. Et là, c'est pour ça que la gauche a du mal là-dessus, parce que la gauche, elle va dire explication sociale uniquement. Alors que la droite va dire, bah oui, il y a sans doute un peu de social, évidemment. Personne n'est dupe sur le fait que dans des conditions de pauvreté, bah, on a plus tendance à se tourner peut-être vers la délinquance et compagnie. C'est logique, pas de problème avec ça. Mais on a une explication supplémentaire que la gauche n'a pas et ce qui la rend aveugle à déjà identifier le problème, et alors je ne parle même pas de le résoudre, évidemment. Donc on a vu cette insécurité, cette violence, mais les professeurs, ils ont aussi subi bien pire. Je rappelle quand même les morts. Alors il y a eu Samuel Paty, bien sûr, mais il y a aussi eu Dominique Bernard, tué par Mohamed Mogouchkov, voilà, qui avait d'ailleurs, dont la famille était restée en France alors qu'il y avait une OQTF, à cause des militants gauchistes. Hein. Bon, bref. Et ce meurtrier de Dominique Bernard, qui nous a livré des aveux terrifiants, hein, encore récemment, qui montre qu'il a planifié, puis qu'il a visé spécifiquement un professeur de français. Le terroriste a précisé n'avoir jamais eu de différend personnel avec son ancien enseignant, mais il a décidé de l'assassiner par haine des valeurs républicaines françaises et de ce que représentait la victime et ses enseignements. Et le tueur qui dit, hein, Dominique Bernard était prof de français.
C'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants, énumère Mohamed Mogouchkov avec dégoût. Voilà à quoi sont confrontés les enseignants. Les gens qui tuent des enseignants, ce ne sont pas des militants de droite, ce sont des islamistes. Les gens qui foutent le bordel dans les cours, qui menacent, agressent les professeurs, qui font qu'on a des collèges entiers qui sont frappés par un droit de retrait général, c'est pas non plus des élèves de droite. Bon, ce sont des élèves issus de l'immigration extra-européenne. Et ça, la gauche, elle est aveugle là-dessus. Et la seule chose qu'elle peut faire, et de la seule manière dont elle peut réagir, c'est en tapant sur les racistes. Voilà, parce que c'est la solution à tous les problèmes. Mais ils n'ont pas d'autre solution que de désigner le système raciste et réactionnaire. Parce que la vérité, c'est que ce qui cause tout ça, c'est-à-dire à la fois la prise de conscience chez les professeurs, mais aussi l'ensauvagement de l'école qui génère cette prise de conscience, et l'ensauvagement de la société d'ailleurs en règle générale, et même l'augmentation des inégalités sociales. Bah oui, parce que quand vous avez des populations différentes avec malheureusement des potentiels différents, bon bah qu'est-ce qui se passe? Vous avez des inégalités qui croissent. Donc les inégalités sociales en France, oui, elles augmentent. Bon, mais tout ça, la violence, les inégalités, même les meurtres et compagnie, et donc la prise de conscience des profs, on ne peut l'expliquer que si on est conscient de l'explication biologique. Le jour où les gens comprendront ça, eh bien, la France sera sauvée, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. Et puis, alors, la gauche sera complètement marginalisée, même si avec ce genre de propos complètement fous, mais qui s'explique par une radicalisation induite par l'impossibilité de voir le réel, ils sont déjà en train de se marginaliser de leur côté à fond. Donc, pas de souci avec ça. Mais voilà ce que les gauchistes ne peuvent pas voir, et voilà ce que nous, on doit dire. Pour conclure cette vidéo, il faut absolument que je fasse une émission spéciale dédiée aux profs. Alors, j'en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais réalisée là-dessus. Là, ça va être le moment de le faire. Là, c'est obligatoire, parce que quand je vois les conneries qui sont lancées par la gauche, et quand je vois à quel point les profs sont en première ligne face à la France de demain, eh bien, je pense que c'est essentiel de faire cette émission. Donc, je vais vous mettre en description de cette vidéo une adresse mail à laquelle vous pourrez envoyer votre contact pour qu'on puisse échanger. Si vous êtes professeur, envoyez-moi un mail à cette adresse, ça sera en description de cette vidéo. Si vous avez des proches professeurs, etc., et que vous voulez témoigner, n'hésitez pas à le dire aussi, que ce soit sur leur prise de conscience de plus en plus, ou alors au contraire, sur le fait qu'ils restent arc-boutés sur des grands principes gauchistes et tout, pas de problème. Il y a vraiment, à mon avis, un gros sujet, donc appel aux professeurs qui regarderont cette vidéo, envoyez-moi un mail et on va essayer de faire cette émission. Voilà, et pour tous les autres qui veulent soutenir mon travail, eh bien vous pouvez le faire, c'est toujours dans la description que ça se passe, vous avez le lien vers ma page Tipeee, donc n'hésitez pas à soutenir ce que je fais, à faire en sorte que je puisse produire de plus en plus de contenu. Vous avez pour 5 € par mois accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif en plus, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis les amis, on se dit à très vite.